Bonjour à tous, vous allez bien? Par cette canicule, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, remplacement des sphères avant sur la BX16 TRS. Pour commencer, la voiture elle démarre pas, il n'y a plus de batterie dessus. Il n'y a plus rien du tout. C'est vide. Donc là aujourd'hui, on va démarrer cette voiture avec un chargeur que j'ai acheté, chargeur démarreur. Que j'ai acheté à Action, qui se présente comme ceci. Marque Nortec, je l'ai acheté à Action ce matin. C'est un chargeur que j'ai payé une trentaine d'euros. On va voir ce que ça donne. Donc là, la batterie, elle est vide de chez vide. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus de contact du tout, il n'y a plus rien. On va essayer de démarrer la BX avec ça. Là, j'ai pas de batterie de secours. Je vais prendre juste ce chargeur pour me dépanner, pour la démarrer, pour la bouger, car j'ai changé les sphères à l'avant. Pour la repasser au contrôle technique définitivement, car cette voiture, elle commence à m'emmerder, sinon à rester sur place, à pas bouger. Petite 205 à côté qui a le câble de compteur qui a pété. Donc ça, c'est des choses... Merde. C'est des choses qui arrivent. Donc... Merde, j'ai pris la tête dans le capot, super. Donc le chargeur, on va le brancher sur la batterie. Donc le plus, il est là. Le moins, il est là. Alors, comment ça s'allume ce truc-là? Il clignote déjà vert, c'est déjà bien. Donc là, on va l'allumer. Et on va voir ce qui se passe au tableau de bord. On va voir si on a retrouvé du contact ou pas. Et oui, il y a du contact pour commencer, c'est déjà bien. J'espère qu'il y a assez de jus dans le chargeur là pour un démarrage. Que la voiture, ça fait 1 ou 2 mois qu'elle n'a pas bougé maintenant. Depuis les vidéos étaient récentes, mais la voiture, ça fait un moment qu'elle est là. On va voir si ça démarre. Et non, il n'y a pas assez de courant dans le chargeur. Le machin il se met à sonner. Ouais. À mon avis, la batterie est morte de ce truc là. Je vais vous poser un, ça va être plus simple. Donc là, à mon avis, il n'y a plus de batterie dessus. Je pense. Donc on va refaire un dernier test. S'il n'y a pas de solution, on câblera. J'ai pas 36 solutions, j'ai pas de chargeur démarreur autrement que celui-là. Donc là, je l'ai rebranché, je le rallume, il est rallumé. Et on va réessayer. Bon, moi, ça veut rien savoir. Je vais voir pour trouver une autre batterie et je vous reprends. Nouvelle prise avec une batterie chargée. J'ai démonté la batterie de la 205. J'ai mis ça à la BX. Là, c'est une batterie, elle est là. On la verra pas. Là, on va essayer de démarrer cette poubelle maintenant. Non mais c'est pas possible. Pourquoi qu'elle démarre pas cette poubelle? On va voir si à moi l'allumage qui est branché parce que c'est bizarre quand même. Ah bah, d'accord. Le câble d'allumage qui s'est barré de la bobine. Je commence à comprendre pourquoi elle démarrait pas. On met ça en place et on réessaye. Là, normalement, ça devrait péter. Magnifique. La voiture, elle s'est levée.
L'ancienne batterie, elle est là. Hein. Donc, on va remplacer les sphères là. Celle-là ou celle-là. Donc là, il y a le reste de la 205 hein, qui a plus de moteur. C'est parti, on va bouger cette poubelle grise là et je reprends. La voiture est devant la grange, hein. Je l'ai bougée. Donc là, on a les nouvelles pièces. Donc ça, c'est le câble de compteur pour la 205. Ça n'a pas besoin pour le moment. On le fout là-dessus. Hein. Et là, on a les sphères avant neuves pour la BX. Sphère neuve. Donc là, on va ouvrir le capot de cette poubelle. Hop. Bien sûr, sans se le prendre sur la gueule, ça va de soi. On va prendre cette sphère là pour commencer. Je cherche une clé à filtre. Donc là j'ai mis la clé à. J'ai dit la clé à filtre, mais j'ai une clé à chaîne hein, pour démonter la sphère. Donc là on va essayer de la démonter. Ça vient. J'ai enlevé la batterie pour avoir plus d'espace. Normalement. Bon bah. Là j'ai le trépied qui commence à m'énerver aussi. Le trépied de caméra ne tient pas. J'ai trouvé une solution et je reprends parce que là c'est en train de me saouler. Là je pense que vous voyez j'ai remis le téléphone sur le balai. Hein, car ces supports là qui sont là. Support de merde là. Vous voyez d'action. Il y a le caoutchouc là qui est parti, ce qui fait que le téléphone il casse la figure. Donc avec ça je peux rien faire, donc je le balance dans un coin. Pourtant il est neuf, hein, je l'ai acheté ce matin. Hein. Donc là on va remettre la clé à chaîne, ça va se faire. Bien sûr, elle a bougé, ça va de soi. Ça serait pas drôle sinon. J'espère que ça se dessert. Hein. Ouais, ça se dessert. Il y a du LHM qui coule. Je précise, j'ai mis un réceptacle en dessous, hein, qui est sous la voiture. Sinon, je sens déjà qu'on va me le dire dans les commentaires. Donc, j'anticipe. Une bonne douche hydraulique, les gars. Super ça. Je sais pas comment de temps qu'elle a besoin pour démonter celle-là, mais. Comment elle vient à la main là? Ouais, c'est bon. Il y a l'hydraulique qui coule partout. Je précise, il y a un bac en dessous. Moi, je vais vous montrer le bac après. Même si j'ai pas besoin de me justifier à chaque fois, mais bon, je le fais quand même. Puisque sur YouTube, il faut se justifier sans cesse.
celle-ci, elle est out, hein. Elle est morte comme on dit. Donc là, on va comparer avec les neuves. Je prends le téléphone avec le balai. On va prendre un carton, hein. De toute façon, c'est même de chaque côté, il n'y a pas de... Là, on va déballer une. Ouais. C'est bien ça. Vous voyez? L'ancienne et la nouvelle. Pareil, on va remonter ça proprement. En lieu et place de l'ancienne. On remet le nouveau joint. On nettoie un peu les LHM. On met le nouveau joint. Joint qui est là. Et on va serrer ça tranquillement. Alors, le joint, il va me faire... Ah, le joint, on va le remettre directement dans la cavité parce que sinon, il va me faire chier, hein. Directement, on met le joint. Voilà. Et après, on met la sphère, sinon je risque de péter le joint. J'ai pas très envie d'avoir des fuites. Voilà, nickel. Donc là, on va remettre un coup à la clé à chaîne. Si j'arrive à mettre la main dessus. Là, c'est bon. On est bien. Contre, il manque la clé à chaîne. Ah bah, elle est devant moi. Elle est juste là. Franchement, il y a des jours, des fois, il vaudrait mieux rester au lit. Bon bah. Quand ça veut pas, ça veut pas. Revisser cette daube sans bien sûr la péter. La clé à chaîne elle est déjà foutue de toute façon, on risque plus rien. Je vais resserrer ça et je reprends parce que là ça va être galère sinon. On se retrouve pour la suite, hein. J'ai remonté les deux sphères hors caméra, hein. Les deux sphères sont remplacées. J'ai rencontré pas mal de galères car j'ai deux clés à chaîne qui ont pété. J'avais deux clés à chaîne, elles ont pété toutes les deux. Donc là je me suis démerdé comme j'ai pu pour les resserrer. Donc là je vais la redémarrer avec vous. Et on va voir si la voiture
marche en ce niveau suspension ou si c'est encore dur comme du béton. Avant ça rebondissait pas du tout devant, donc là on va appuyer dessus. Là ça marche. Avant ça rebondissait pas du tout, c'était dur comme du béton. Là on peut bouger toute la voiture, ça marche. Vous voyez, il y a toute la voiture qui bouge. Apparemment ça marchait pas. Donc ça veut dire que ça fonctionne, que la réparation est un succès. Donc je vais clôturer la vidéo là-dessus. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien, vos encouragements et vos commentaires, ça fait super plaisir. Ça me motive à continuer. Merci à tous et hydratez-vous par cette chaleur et à bientôt. Prenez soin de vous.